Voilà, bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux, vous nous suivez et vous nous faites confiance. Ça, pour nous, c'est un devoir et c'est presque un devoir patriotique, mais un devoir d'éthique également pour pouvoir vous servir. Vous savez que Vraie Version est une émission non seulement de proximité, mais une émission où nous analysons les faits tels qu'ils sont, mais nous descendons aussi sur terrain parce que vous savez qu'il y a plusieurs versions qui peuvent se dire, mais la vérité, elle est une, parfois exclusive, parfois même en retard, et nous la cherchons. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, au-delà de l'actualité, UDPS, cap vers les congrès, nous allons parler de la réalité. Quelle est la réalité lorsqu'il pleut? Quelle est la réalité des gestionnaires? Quelle est la réalité de ces gouvernements? Nous allons échanger sur toutes ces questions avec mon invité Maj Ndaya, que nous disons bienvenue Maj. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Je tiens aussi à saluer des milliers de Congolais qui auront l'occasion de nous suivre dès là où vous vous retrouvez. Prière de recevoir mes salutations prédistinguées. Très bien. Maj Ndaya, il est donc un jeune cadre, bien évidemment, de l'UDPS qui monte et communicateur. Il communique pour les partis. Ensemble avec lui, nous allons analyser sur la gestion, nous allons analyser sur les congrès, nous allons analyser sur tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Ici, c'est un cadre bien fignolé où nous analysons sur toutes ces questions. Mais je peux vous dire que je suis passé dans quelques communes où ça boite, ça marche pas, c'est catastrophique. Mais je suis content. Content parce que à Kitambo, on a pleuré. Kitambo nous a fait pleurer depuis le départ de Didier Tengelito. Imaginez que ces bourgmestres étaient tellement visibles, tellement disciplinés, tellement à côté du peuple. Mais aujourd'hui, les habitants de Kitambo peuvent se réjouir parce qu'il y a un bourgmestre, Girlan Bonjenga, qui lui a remplacé les autres, mais il s'est dit d'être sur terrain. J'ai marché, j'ai vu des photos où il est lui-même sur terrain, les bourgmestres de la commune de Kitambo. Je me suis dit, nous voulons plus les gens de terrain, nous voulons plus. Voilà, il est là. Hein? Il est là, le bourgmestre Girlan Bonjenga. Il est sur terrain, il est là, il voit des choses. Il suit même les nuisances sonores. Vous remarquerez qu'à Kitambo, il n'y a pas de tapage nocturne, tout simplement parce qu'il est là. Nous voulons des bourgmestres présents. Nous voulons des bourgmestres qui sont là et qui font des choses avec détermination. Nous ne voulons pas de bourgmestres bureaucrates. Sans un bureaucrate, Fanda, Luka Poste Dirkab, Luka Poste Moussousou. Mais pour les terrains, nous voulons... Là, vous voyez, c'est un bourgmestre. Celui que vous voyez, là, c'est bien évidemment un bourgmestre qui tient sa tenue, qui est là, qui tient les peintures, qui tient tout ce qu'il y a là-bas. Pourquoi? Pour la simple raison, il s'est dit qu'il doit être là sur terrain. Il est bel et bien évidemment de l'UDPS aussi, Maj Ndaya. Quand vous voyez un combattant de l'UDPS faire ça, votre commentaire à chaud? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. On ne peut que jeter de fleurs sur le bourgmestre de la commune de Kitambo, monsieur Girlan Bonjenga. Coup de chapeau à lui. Il égard au travail qu'il est en train de faire pour cette commune. Lui qui dit souvent que c'est Kitambo qui est vraiment à la base de la naissance de Kinshasa. Oui. Qui n'est pas à Kitambo, hein? Kinshasa a commencé. Voilà. Et aujourd'hui, voir un bourgmestre qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il n'était pas compte de sa classe, encore moins de ses autorités et tout ce qui va avec, mais il est en train d'entretenir les routes, il est en train de suivre de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Je pense que ce sont des gouverneurs qui méritent que nous puissions jeter de fleurs sur eux. Et coup de chapeau à lui et nous le félicitons pour ses travaux parce que quand vous parcourez la commune de Kitambo, la loi portant sur la nuisance sonore est des stricts respectée chez tout le monde. Ouais. Et aussi l'entretien des routes. Il est là, lui-même il prêche par l'exemple. Ouais. Je pense que c'est un bourgmestre qui mérite vraiment que nous puissions acclamer pour lui et pour cela nous lui félicitons et aussi nous lui encourageons de partir de mieux en mieux. Très bien. Cet entretien de route qu'il fait, je peux vous jurer que juste voir cet entretien-là, les gens
décaisse beaucoup d'argent dans les trésors publics. C'est un entretien de route. Alors, quand nous avions demandé, il est fait avec les fonds propres, les petits fonds qu'il y a dans la commune. Ça, nous félicitons. Je pense même que Bana Kitambo, baza déjà un électeur na bango. Kitambo, ils ont déjà un député provincial na bango, il sûr. Député national, pourquoi pas. Ce genre de bourgmestre, nous voulons le voir monter et ne pas laisser des vides. Maj, vous êtes de l'UDPS, comment se portent les partis? Monsieur Didier, l'UDPS Tshisekedi se porte très très bien. L'UDPS Tshisekedi n'a pas deux chefs. L'UDPS Tshisekedi n'a pas trois chefs. Et bien évidemment, l'UDPS Tshisekedi n'a qu'un seul chef qui assure l'intérim. C'est l'honorable président, l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo. Oui. Et aujourd'hui, au-delà, en dehors de lui, il n'y a personne qui engage l'UDPS. Très bien. Et il y a égard au bruit de couloirs qui se sont véhiculés sur les réseaux sociaux, lui accusant injustement de bloquer la tenue du congrès. Je viens sur ce plateau pour vous donner la vraie version. Exactement. Qu'est-ce qui bloque la tenue du congrès? Monsieur Didier, vous devez comprendre que le secrétaire général Augustin Kabuya avait mis à mettre des commissions pour l'organisation de ces congrès. Et bel et bien, ces commissions ont y à travailler et jusqu'à présent, ces commissions n'ont pas encore terminé les travaux auxquels ils étaient affectés à faire. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la finalité des choses. Nous sommes toujours à l'attente. Et de l'autre côté, lorsqu'ils auront pu finir le travail, et le secrétaire général devrait pouvoir présenter les résultats issus de ces deux commissions chez l'autre autorité de référence qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là que le président de la République va donner son point de vue, son aval sur la tenue du congrès. Oui. Eh bien, c'est qu'il faudrait comprendre que ce n'est pas l'honorable Augustin Kabuya qui bloque la tenue du congrès, mais plutôt les commissions qui sont en train d'y travailler et aussi l'aval du chef de l'État. Comprenez, vous serez d'accord avec moi que la personne de l'honorable Augustin Kabuya ne peut pas se réveiller un bon matin ici, actuellement en République démocratique du Congo, et porter sur la tenue du congrès sans toutefois tenir informé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de tout, c'est lui le propriétaire du parti. Alors toute action, toute initiative qui devrait être prise au sein du parti on devrait toujours tenir informé l'autre autorité de référence qui est le responsable du parti. Et jusqu'à preuve du contraire, l'autre autorité de référence n'a pas encore donné sa dernière parole. Nous sommes à l'attente, le temps pour lui de se prononcer. Donc toutes ces personnes qui disent que on bloque les congrès, on a vu même sur les réseaux sociaux, il y a un jeune homme qui a insulté ceux qui sont dans les comités préparatoires carrément, ces personnes-là, pour dire que non, ils sont des mèches avec les présidents et secrétaires généraux du parti en bloquant les congrès. Monsieur Augustin Kabuya, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de la mauvaise éducation que nos collègues, nos camarades du parti, d'autres peuvent en faire montre à l'espace public. Ici, je suis en train de vous donner la vraie version. Je ne vois pas la personne de l'honorable Augustin Kabuya se mettre devant pour barrer la tenue du congrès. Ça serait à l'intérêt de qui? Je vais vous choquer, M. Didier. Vous devez comprendre que l'unique souci majeur qui monte l'honorable Augustin Kabuya matin, midi, soir au cœur, c'est la tenue du congrès. C'est lui-même qui se bat matin, midi, de sorte que les congrès puissent se tenir. Et aussi, je ne vois pas l'honorable Augustin Kabuya en train de faire de magouille pour la non-tenue de ces congrès. Non, parce que les gens disent que quand il y aura congrès, lui, il y aura un congrès électif aussi pour chercher d'autres dirigeants du parti. On va les mettre dehors. Monsieur Didier, comprenez, vous serez d'accord avec moi que s'agissant de la question
portant sur l'élection lors du congrès, Oui. cette question n'est pas encore dévoilée à l'ordre du jour. Ok. Quand bien même on pourra organiser les congrès demain, je ne sais pas moi, demain ou après-demain, Oui. il n'y a pas une question portant sur l'élection. Ce Ok. n'est pas un congrès électif. Donc, c'est un congrès où nous partons pour ajuster nos tests. Et c'est ça les problèmes. Ok. Si eux, ils pensent que l'honorable Augustin Kabouya Donc les a congrès, peur des c'est pour élections, les textes, ce n'est pas pour aller élire les dirigeants. affirmatif, monsieur Didier. Ok. Et ceux qui en disent, ceux qui sont en train de spéculer, l'autre fois, je vous ai démontré clairement que, voire même le secrétaire général adjoint Deo Bizibou a eu à l'air dire clairement la vérité sur le dossier du congrès. Il n'a jamais prononcé de sa propre bouche que c'est un congrès électif. Alors que ces derniers, ils ont eu à participer à des séances de travail avec le président de la République, l'autre autorité de référence de notre parti. Alors, ce qu'il faudrait comprendre est que ce n'est pas un congrès électif et nous partons juste pour ajuster nos tests de telle sorte que nos tests puissent se conformer à nos réalités actuelles. Ok. Et par après, le parti continuera à être jugé et dirigé par l'honorable Augustin Kabouya. Et voilà pourquoi Donc nous la disons gestion que et la à direction du l'avant-congrès parti égale après ne congrès. va pas changer. Je ne pense pas. J'ai suivi le professeur Paul Chilombo, qui est un haut cadre de l'UDPS, qui dit que eux, ils attendent les congrès. Il est dit dans une émission de la place, Bossol politique, et ils attendent les congrès pour changer la direction du parti. Parce que la direction du parti est la base aussi de la crise. Monsieur Didier, je l'ai toujours dit. L'honorable Augustin Kabouya le dit à chaque instant. Il n'est pas le premier secrétaire général, encore moins le dernier secrétaire général. Et là, vous êtes avec moi d'accord sur ce point. Et ce que vous devez comprendre, que la question portant sur l'élection n'est pas à l'ordre du jour de ce congrès. Même si on organisait les congrès demain, il n'y a pas une question portant sur l'élection là-dedans. Et si peut-être la question pourrait peut-être intervenir ultérieurement, la question élective et tout ce qui va avec, je pense que personne n'aura peur des élections. Qui aura peur? Si eux, ils pensent qu'ils peuvent facilement faire partir l'honorable Augustin Kabouya, ils doivent comprendre que l'honorable Augustin Kabouya, c'est un puits majeur de la politique congolaise. Et Ça veut dire quoi? Je ne pense pas que c'est un petit enfant que l'on peut facilement grimancer comme ça. Il maîtrise les enjeux politiques de l'ère, il maîtrise très bien la politique. Donc il de est notre sûr, pays. même si c'était un congrès électif, il est sûr qu'il allait gagner encore. L'honorable Augustin Kabouya, c'est un combattant au vrai sens du mot. Et c'est un combattant de très bonne qualité. Il n'y a personne qui peut lui faire peur. De très bonne qualité. Oui, effectivement. Il ne faut pas lui faire peur parce que la question d'élection changer la disque. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous partez de la modification de la direction du parti? Ici, bon, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut devez comprendre que la question portant sur l'élection n'est pas à l'ordre du jour. Ok. Donc, il faudrait dire aux combattants que Chingoma Augustin Kabouya, le secrétaire général, reste. Chingoma, l'honorable Augustin Kabouya Azanan, c'est ce que le combattant devrait retenir. Très bien. Maj, la gestion de la ville de Kinshasa devient catastrophique. Daniel Bumba nous prouve à suffisance que Kinshasa est plus grand que lui. Daniel Bumba, quand il pleut aujourd'hui, c'est fini. Tu ne peux pas bouger parce que toutes les routes sont pleines. La ville de Kinshasa flotte d'eau, surtout Gombe, tout en oubliant ailleurs. Daniel Bumba vient nous dire que non, s'il y a embouteillage, c'est parce qu'il faut acheter les documents dans la ville de Kinshasa. Ah, on voit les premiers jours, on voit que non, les gens n'avaient pas de documents, les gens acclament quand même. Mais aujourd'hui, les embouteillages reviennent. Daniel Bumba prouve à suffisance qu'il est limité. Les gens commencent même à dire que non, à la place de Daniel Bumba, remettez-nous Gentini Ngobila. Parce que Ngobila trouvait des vraies solutions quand les Kinois avaient des problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. Je vais donner la vraie version de la chose, de telle sorte que les Kinoises et Kinois qui sont en train de nous suivre puissent en être saisis et informés. Monsieur Didier, il ne faut pas ici faire l'apologie de l'amalgame pour essayer un peu de faire l'apologie du jour et de la nuit. Encore moins, je ne vous autoriserai pas de faire la comparaison entre le jour et la nuit, parce que c'est une évidence connue de tout le monde. Le gouverneur Kinshasa, la ville-province de Kinshasa a aujourd'hui plus qu'hier un gouverneur à la taille de cette capitale
un gouverneur qui a une vision claire et un leadership compétent. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut s'élever et contester les leaderships qu'incarne le gouverneur Daniel Bumba, au détriment de son prédécesseur. Je ne suis pas ici pour il incarne quel leadership, Daniel Bumba? Je suis en train de revenir. Le gouverneur Daniel Bumba, lorsqu'il vient à la tête de la capitale, il n'y avait pas de recette. Le gouverneur Daniel Bumba, il revient, il prend la direction de la ville de Kinshasa. Vous et moi, nous avons eu à remarquer comment est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans plusieurs secteurs, notamment dans la réhabilitation et construction des infrastructures. Le gouverneur Daniel Bumba arrive, il trouve la ville de Kinshasa dotée de 7 camions bennes pour l'évacuation des déchets. Le gouverneur Daniel Bumba, il arrive, il en commande 300 sur les fonds propres de la ville. Non, mais ça c'était des commandes qu'il a trouvées avec Gentilin Ngobila. Monsieur Didier, oui. Je mets quiconque en défi, communicateur de Gentilin Ngobila, de venir sur ce plateau après moi, ou soit en face de moi, qu'il puisse m'éprouver, ne serait-ce qu'un document montrant clairement que Gentilin Ngobila avait commandé ces 300 camions. Nous avons vu la présentation et aussi le lancement au niveau du Palais du Peuple. Le gouverneur Dembo nous a présenté quelque chose de 100 camions bennes. Le gouverneur Daniel Bumba arrive, il y avait... Comment expliquer que la ville-province de Kinshasa, incapable de régulariser ne serait-ce que la circulation routière? Monsieur Didier, vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, une personne qui a son véhicule, qui n'a pas effectué le contrôle technique, vous trouvez ça normal? Monsieur Didier, vous et moi, nous fréquentons d'autres provinces. Oui. Allons-y peut-être par d'autres pays frères ici en Afrique, en dehors du continent. Qui est cette personne qui peut s'autoriser d'entrer dans son véhicule et toucher au volant s'il n'a pas le permis de conduire? Et lorsque vous venez ici à Kinshasa, on vous dit, messieurs, avant de toucher votre volant, rassurez-vous d'avoir votre permis de conduire, ça devient de la tracasserie. Monsieur Didier, on parle de quoi? Vous venez, on vous dit que, messieurs, vous avez votre véhicule, bien sûr, vous avez des impôts à payer. Vous devez payer la vignette. Est-ce ça? C'est une offense à la divinité, monsieur Didier. Oui. Vous venez, on vous dit que vous devriez avoir l'assurance. Parce que lorsque nous sommes face à l'obstacle, face à un accident, ça ne prévient pas, monsieur Didier. Mais aujourd'hui, nous avons un gouverneur, il n'invente pas la roue. Il revient juste sur base de ce qu'on a trouvé comme la loi fondamentale. Les vignettes en question, ça c'est bon où? Et aussi, parce que quand on cherche, il n'y en a même pas. Monsieur Didier, oui, les vignettes en question, il n'y a même pas. Les chargés de mission à la DGRK, il a eu à expliquer toute la procédure pour s'en procurer cette vignette. Monsieur Didier, vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, on a un gouverneur qui se met là, il n'invente rien, il vous dit qu'on doit respecter la loi. Vous avez votre véhicule, rassurez-vous d'avoir votre contrôle technique, rassurez-vous d'avoir l'assurance, rassurez-vous d'avoir votre permis de conduire, rassurez-vous d'avoir votre vignette. Et du coup, vous allez rouler. Et lorsque vous avez votre véhicule, vous voulez que votre véhicule puisse évoluer dans le secteur des transports. Mais monsieur Didier, la moindre des choses à faire, c'est d'avoir l'autorisation des transports. Ouais. Et lorsqu'on vous dit de respecter, ne serait-ce que ces choses, vous criez à la tracasserie routière. De quoi êtes-vous en train de parler? Vous et moi, nous avons remarqué que aussitôt lancé l'opération de conformité aux normes routières, nous avons vu comment est-ce que la majorité, je peux dire que plus de 60% de nos véhicules qui embrayaient la ville inutilement n'avaient pas de documents nécessaires. Non, et vous avez vite compris que la cause des embouteillages, c'est aussi, nous sommes là avec des véhicules qui n'ont pas de documents nécessaires. Parce qu'il y a des taxes et des impôts qui doivent se payer pendant cette année. Et par exemple, quand vous faites payer aux gens la vignette. Mais en retour, on doit voir les routes. On doit voir les routes en bon état. En retour, qu'est-ce que Kinshasa, qu'est-ce que Bumba offre quand les usagers de la route payent? Monsieur Didier, c'est que vous devez comprendre que les impôts que nous payons, c'est ce qui permet à ce que la ville, l'hôtel de ville puisse maximiser des recettes de telle sorte que nous puissions avoir aussi des infrastructures de base construites sur base des fonds propres de la ville. Ouais. Car
des 100 camions que je viens de vous parler ici, c'est acheté sur fonds propres de la ville. Oui, mais on a les eu à 100 camions, là, maximiser c'est les les recettes. dossiers, c'est les dossiers Monsieur Didier, Ngobila. je vous dis la vérité. Ce n'est pas Bumba. S'il vous plaît, Ça, s'il vous plaît. ici, c'est vraie version. C'est Ngobila. Je vous donne la Ngobila. vraie version. Oui. Je vous donne la vraie version. Oui, c'est Ngobila. Je suis en train de le dire ici sur la version. Oui. Gentini Ngobila n'a jamais doté la ville de Kinshasa près de 100 camions. Les 100 camions, nous avons vu se maximiser sur le leadership et la bonne gouvernance du gouverneur Daniel Bumba. Non, Et c'est sous sa vision que nous où avons. est Daniel Bumba? On a Daniel passé Bumba l'a fait en la quel commande, moment? la Quand commande est-ce des qu'il a 300 fait camions. l'appel d'offres? On a livré 100 camions dans un premier temps. Il y a des documents nécessaires. Si vous en avez besoin, je vais vous envoyer. Je ne peux pas venir ici sur vraie version pour commencer à dire des mensonges. Gentini Ngobila, comme vous voulez que nous puissions parler de son prédécesseur, mais c'est Didier, combien est-ce qu'il a y à laisser à la caisse de l'État, à l'hôtel de ville? Il n'y a eu rien. Allez-y voir les conditions auxquelles les agents étaient affectés, les conditions de travail. Très, très précaires. Et aujourd'hui, une telle personne, c'est la personne que vous voulez son retour. Moi, j'ai compris que le mal, hein, le mal avec nous, c'est quoi? Nous sommes de cette génération qui préfère Barnabas, les tueurs, au lieu de préférer Jésus, le sauveur. Ah bon? Mais c'est ça. Ça, c'est grave. Nous avons Vous une dites que personne Gentini qui Ngobila et Barnabas Mais et c'est ça, Daniel le Bumba, problème. c'est Jésus. Une personne qui peut réaliser tout un mandat en état gouverneur, Oui. qui livre moins de 80 km de route à la ville, alors qu'il a eu les fonds nécessaires. Monsieur Didier, combien de fois il était financé par le fondeur pour l'entretien des routes? Ah bon? Que l'on ne puisse pas on ne va pas Il a été financé par les fondaires. Chaque année, il avait des fonds qu'il percevait du fondeur. Mais allez-y de poser la question si l'argent là partait où. La Vous voulez que nous question puissions tous en parler? la question du fondaire avec les DG du fondaire, nous allons vraiment en parler parce que c'est parmi des personnalités qui parlent moins, mais nous devons entrer pour chercher l'information, savoir pourquoi ils parlent moins. Est-ce que les actifs sont tellement moins ou c'est sa politique? Mais on aurait appris que le DG Pierre Bunduki du FONER, c'est un bon travailleur et quelqu'un qui a instauré une discipline, d'abord en termes du travail et une vision aussi claire. Mais nous devons voir cela, palper cela pour essayer de communiquer. Ça, c'est la communication, ça, c'est la vérité. Et nous voulons, à un moment donné, vous parler de cette vérité-là. Au-delà de poser des questions, vous verrez, comme je vous ai dit que la semaine prochaine, nous serons à Kisangani. Pourquoi? Pour essayer de vous montrer, palper la réalité du terrain. Vous verrez des émissions, vraies versions à partir de Kisangani où nous allons vous montrer la réalité du terrain, les réalisations, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qui fait, qui ne fait pas. Les bourgmestres, les gouverneurs travaillent, est-ce que les maires de ville travaillent? Nous allons faire ce travail-là sur le terrain. Mais si réellement ce que nous écoutons est réellement vrai, en tout cas coup de chapeau à Pierre Bunduki, le directeur général du FONER. Nous allons en parler, le FONER, avant la fin de l'émission. Nous devons parler du conflit qu'il y a à l'Union sacrée Majndaya. Pourquoi l'Union sacrée? Les structures qui accompagnent les chefs de l'État ne sont pas des structures où il y a l'unité, où il y a une sorte d'unité, d'unification et du bien-être. Pourquoi il y a tous ces conflits? Monsieur Didier, je reviens sur la question. J'allais ajouter quelque chose concernant la gestion du gouverneur Daniel Bumba. Okay, Monsieur Didier, vous devez comprendre que aujourd'hui, les Quinois et Quinoises ils ont mille raisons de placer leur confiance à la personne du gouverneur Daniel Bumba. Parce que ces derniers a vraiment le souci de telle sorte que la capitale quinoise puisse vraiment porter sa nouvelle robe. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons assisté
au processus de la destruction de marchés pirates, des constructions anarchiques et Oui. tout ce qui va avec, nous sommes en train de voir, j'aimerais ici apporter des éclaircissements Oui. concernant plusieurs dossiers. Oui. Il y a plusieurs dossiers, vous devez comprendre que tout ça, la vision du gouverneur de Lubumba se résume sur le retour en normes et autorisation et aussi l'instauration de l'autorité de l'État. Mais Nous avons vous savez compris que, que depuis vous savez plus de que ça s'est décennies, fait partiellement. Nous avions vu un militaire qui a indexé les ministres qu'il a perçu 13 000 dollars selon les témoins qui étaient là. Et il a sauté des maisons. Et n'ayant pas de réponse, Léon Moulumba, qui est ministre provincial de l'Environnement, a fait arrêter un officier, chose qu'il ne peut pas faire. Monsieur Léon Moulumba, qui l'a donné ces attributions-là de faire arrêter des gens? Monsieur Didier, je pense que si cette histoire s'avérait vraie, je pense que la justice devrait s'en saisir. Et la vraie version finira toujours par éclater. Oui. Mais c'est que vous devez comprendre que le ministre est en train d'exécuter l'ordre qui vient directement de la haute hiérarchie, et c'est ce qu'il lui est en train de faire exécuter. Si la personne, le capitaine, parlait qu'il lui a vu percevoir 13 000 dollars, il n'aura qu'à le prouver. Et je pense que la justice va s'en saisir du dossier, et dans les tout prochains jours, la vraie version finira toujours par être établie. Et aujourd'hui, les familles, les habitants du quartier Pakadjouma, Oui. ils seront délogés. Actuellement là, il y a eu déjà des processus qui puissent regagner leur site aménagé dans la commune de Lancelé, et chaque famille a été indemnisée. S'agissant des les familles de Pakadjouma, les familles ont été indemnisées. Vous avez des preuves? Effectivement, ils ont été saisis. Mage. D'autres personnes ont été saisies il y a une année passée et d'autres il y a 6 mois passés. Ils ont été avisés. Je vous dis la vraie version. Je n'ai pas vu une personne qui est en train de dire que nous n'avons pas été avisés. Là, vous serez d'accord avec moi. Le gouvernement provincial a eu à faire son travail de telle sorte que tout le monde puisse être saisi. Et ils sont conscients, tels qu'ils sont là, que là où nous habitons, nous sommes déjà avisés. Et nous sommes obligés dans les tout prochains jours de libérer l'espace. Et c'est ça, c'est ce qui est intervenu. Et l'autorité de l'État, on ne fie pas l'État, M. Didier. Oui. On doit respecter la loi. Oui. La loi est dure, mais c'est la loi et ça reste la loi. Et je pense que l'objectif, c'est nous devrions essayer un peu de relancer les transports ferroviaires. Et c'est ça l'objectif. Oui, mais Majlaya, il faudrait, vous avez dit le peuple d'abord, il faut voir les conditions du peuple. Quand vous dites que vous avez indemnisé, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens-là peuvent témoigner cela? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, avec votre caméra deuxièmement, ils sont là, sur la route poids lourd. Aujourd'hui, je peux vous dire que la route poids lourd, elle devient une route qui est presque insécurisante. Parce que ces gens-là dorment, bâtissent leurs petits couettes et tout sur la grande route et dorment là. Nous ne savons pas comment ça sera le jour à venir. Monsieur Didier, le gouvernement provincial... Vous avez vu, non? Vous avez vu qu'ils sont là? Monsieur Didier, le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur Daniel Bumba, il y a eu à disponibiliser des véhicules de telle sorte que l'on puisse évacuer des familles. Je peux vous assurer déjà que nous partons déjà aux alentours de 1500 familles qui sont délogées vers leurs sites aménagés. Je parle de vraies personnes qui sont touchées, affectées par la situation. Ils sont en train d'être évacués vers la commune de Lancelé. Si vous partez là-bas, vous-même, vous pouvez demander. Chaque personne a son jeton. Et lorsque vous présentez votre jeton, on vous prend avec vos histoires et vous partez en scellé. Et c'est ça. Il y a toute une commission mixte qui a été mise en place par le gouverneur de Bumba pour réfléchir et organiser la situation. Oui. Je pense que le gouverneur de Bumba ne peut pas se mettre là avec une politique des essais-erreurs. Il est là pour frapper fort, il est là pour instaurer l'autorité de l'État, retour à la norme. Et je pense que dans les tout prochains jours, il y aura respect et il y aura vraiment... C'est vraiment le respect que nous voulons. On doit respecter la loi, on doit respecter l'État. L'autorité de l'État devrait être instaurée. Et c'est possible grâce au gouverneur Daniel Bumba. Voilà pourquoi le gouverneur Daniel Bumba, il frappe fort et il n'a pitié des personnes. Très bien.
Voyons voir ce que ça donnera. Ce soir même, pendant qu'on tourne l'émission, tu sais qu'il plaît, hein, nous allons filmer après pour voir ce que Kinshasa va donner. Et aussi, bon, je peux répondre sur la question posée oui. concernant la frustration au sein de l'Union sacrée. Oui. Monsieur Didier, vous Pourquoi devez comprendre. de frustration au sein de l'Union sacrée. Fomoto l'a dit, d'ailleurs, lui, il a quitté l'Union sacrée parce que vous ne nommez que les autres. Des autres qui ne sont même pas connus. Les présidents de la République nomment que les autres. Pourquoi tant de frustration? Merci beaucoup. Je pense que la régie pourrait nous aider avec l'illustration. Monsieur Didier, vous devez comprendre que si M. Fomototo est là, regardez comment il est frustré. De dire ce qu'il est en train de dire, je pense qu'à un certain moment, vous voyez comment il est fâché. De l'autre côté, j'aimerais éclaircir ceux qui sont le millier des Congolais, ceux qui sont en train de nous suivre sur Vraie Version, que de l'autre côté, vous avez M. Fomototo, qui réclame un poste après avoir travaillé pour le chef de l'État, selon lui, il y a 4 ans. Il est plus meilleur que Donald Kabasele. Il dit qu'il est plus meilleur que... Vous voyez deux photos, on n'a pas mis ça pour rien. Je vous dis la vérité. Écoutez, je vous dis la vérité. Allez-y. De l'autre côté, vous avez Maître Donald Kabasele, expert en droit minier, notable du Kasaï central. Expert en droit minier. La personne que vous... qui a fait des la personne que vous voyez, Maître Donald Kabasele, il était élu au Kasaï central comme étant député national. Il était sorti le meilleur élu du Kasaï central. Maître Donald Kabasele, il a siégé au sein de l'hémicycle pendant 2 mois. Mais c'est Didier, après 2 mois, il a été injustement invalidé. Mais c'est Didier, remplacé par une personne dont, après quelques mois, la personne, elle sera nommée vice-ministre quelque part. Mais c'est Didier, pensez-vous qu'une telle personne, la frustration de Fomototo serait plus que cette personne, alors que cependant, Maître Donald Kabasele, il n'a pas renoncé à son engagement face à sa province qui est le Kasaï central. Il est resté élu. Il est resté serein face aux valeurs républicaines. Il est resté serein derrière son parti IDPS. Il est resté serein derrière la vision du chef de l'État. Il continue de mener des actions, il continue de parler, de défendre les actions du chef de l'État. Il continue de porter haut et fort la voix de son parti IDPS. C'est ce qu'il dit. Une telle personne ne serait pas frustrée. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Vous devez comprendre que lorsque nous voulons servir la patrie, le valeur que nous portons, l'attachement à la patrie devrait dépasser toute autre chose. Fomototo qui se réclame aujourd'hui, avoir servi les chefs de l'école, faire le travail mieux que toute autre personne pendant les 4 ans. Mais monsieur Didier, je vous dis que c'est faux et archi faux. Fomototo n'a pas communiqué plus que Donald Kabasele. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, il dit qu'il est le meilleur de tous. C'est ce que je suis en train de dire. Le meilleur sur base de quel appareil de mesure? Prenez des analyses que fait Fomototo et prenez des analyses des interventions de Maître Donald Kabasele. Qui en profite? Grâce à Maître Donald Kabasele, tout le monde est conscient que juste un petit contrôle dans le secteur minier, la traçabilité aussi, les contrôles, la RDC peut maximiser des milliers, des milliards de dollars. On ne va pas commencer aujourd'hui à tripoter avec le budget que nous avons lorsqu'on a les contrôles. Mais dites-moi, s'il vous plaît, monsieur Didier, que lui, il a fait... Fomototo n'a jamais été élu. Je vous parle ici d'une personne qui a été élue, meilleure élue dans le Kasaï central. Injustement validé après avoir siégé 2 mois au sein de l'hémicycle. Et une personne qui n'a jamais même été élue, ne serait-ce que député provincial. Et c'est cette personne qui va se réclamer aujourd'hui d'être le plus frustré, plus que c'est Maître Donald Kabasele, plus que tant d'autres communicateurs. Mais c'est l'idée, vous devez comprendre que nous ne sommes plus à l'époque où nous devrions commencer à mentir matin, midi, soir. C'est qu'il devrait comprendre qu'il puisse essayer un peu de laver son cerveau avec ce qui lui passe par la tête. Il doit comprendre qu'au-delà, en dehors de lui, il y a eu ceux qui ont servi la patrie plus que lui, mieux qui les font mieux que lui et qui restent attachés aux valeurs républicaines. Et à titre d'exemple, je vous ai présenté M. Donald Kabasele. Et je pense qu'il doit retirer ça. Comme vous avez parlé de Fomototo, je vous parle encore, nous sommes toujours au sein de l'IDPS Tshisekedi. Lorsqu'on peut mettre la photo de l'expert économiste Trésor Mwamba, pensez-vous que
Fumutoto a eu à communiquer plus que euh, Trésor Mwamba. Il a eu à défendre le pays, à défendre le chef de l'État plus que ces derniers. Le Trésor Mwamba, l'expert économiste, il a eu à le faire depuis l'opposition. Depuis l'opposition, il défendait le chef de l'État. Trésor Mwamba et tant d'autres communicateurs du parti, ils n'ont pas commencé à soutenir encore moins défendre le chef de l'État pendant qu'il est au pouvoir 4 ans. Et pour son information, le chef de l'État n'a pas 4 ans à la tête du pays. Vous et moi, vous êtes d'accord avec ça? Vous devez comprendre, depuis la prise en fonction du chef de l'État, il était où? Donc, ici, ne faisons pas les débats pour une personne qui rejoint le chef de l'État. Voilà Trésor Mwamba qui est là. L'expert économique Trésor Mwamba est là. Donc, regardez, lui communique plus que Fumutoto. Pensez-vous que l'expert économiste Trésor Mwamba, Fumutoto dépasse ces derniers, il égare aux analyses, il égare à l'attachement à la patrie, et il a eu à défendre le chef de l'État mieux que ces derniers? On parle de quoi? À un certain moment, on doit élever le débat. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner la vraie version. Retenez que Fumutoto n'a pas communiqué plus que Donald Kabase, il n'a pas communiqué plus que Trésor Mwamba. Il ne mérite pas encore un poste ou une ordonnance venant du chef de l'État? Je ne suis pas là pour forcer la main du chef de l'État. Retenez que le chef de l'État n'a jamais signé un contrat de communication avec qui que ce soit comme communicateur. Si nous tous, nous le faisons, c'est parce que nous sommes attachés aux valeurs républicaines et nous sommes conscients que nous devrions soutenir le chef de l'État pour sauver notre pays. Et ce qu'il faudrait comprendre est que si le chef de l'État le fait, c'est bien. S'il ne le fait pas, si votre profil correspond à son besoin, à ses demandes et tout ce qui va avec, je pense que ça passe. Mais vous ne pouvez pas forcer la main du chef. C'est ça le souci. Le souhait est de ne pas forcer la main du chef. On ne force pas la main du chef. Vous pensez que Fumutoto force la main du chef? C'est le forcing, et je pense que dans les tout prochains jours, si lui il pense que c'est pour le poste qu'il avait suivi le chef de l'État, je pense que c'est le grand temps, il peut se trouver notre chemin, parce que il y a tant d'autres personnes, tant d'autres Congolais, des patriotes qui le font et qui font mieux ce travail plus que lui. Et mais non, il faut noter aussi que c'est pas mal si on exige ou si on utilise sa force. On exige lorsqu'il y a eu un contrat avec XY. Il n'a pas eu un contrat. Mais c'est Didier, montrez-moi un contrat. Montrez-moi un contrat entre lui et le chef de l'État. Intelligence pour forcer la main au chef de l'État. Où est le problème? Mais pourquoi ça devait être une pression? On ne peut pas forcer les chefs de l'État. Au-delà de tout, il y a eu des gens qui ont commencé avec les chefs de l'État depuis l'opposition. Jusqu'à présent, ces gens n'ont jamais été. Mais lui, il est venu soutenir les chefs de l'État pour juste vous regarder. Non, nous vous observez. Ce n'est pas ça, monsieur Didier. C'est juste qu'il doit comprendre que le temps est le meilleur allié de la vérité. Son temps viendra, et quand son temps viendra, il n'aura rien à forcer, et les chefs lui-même vont en décider sur son sort. Très bien. Fumutoto, Basanga, troisième voie, le temps viendra, et la patience, c'est une vertu. La patience est une vertu, et il faut bien écouter ce genre des conseils. Machdaya, Kinshasa, j'ai du mal à croire à tout celui qui me dit que Daniel Bumba travaille bien. J'ai du mal à le croire. Moi, en tant qu'observateur, j'ai du mal à le croire. Mais bon, chacun a ses avis. Toi, tu viens dire sur ces plateaux, vraie version, que Daniel Bumba gère bien la ville de Kinshasa. Ok. J'attends un rapport de Daniel Bumba pour nous dire, avec tous ces contrôles ici, la ville a pu faire entrer combien en termes de milliers de dollars, parce que c'est là qu'il va tomber. Les Congolais aiment l'argent. Il faudrait nous dire combien vous avez encaissé pour que nous puissions savoir votre leadership, parce qu'un fort leadership se repose aussi sur l'économie. À côté, il y a le Congo central où Grace Bilolo est accusé du détournement, et quelques provinces où il y a aussi des problèmes. Selon toi, selon ton analyse, quels sont les meilleurs gouverneurs de la RDC, ceux qui ont bien travaillé? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. Ce que je vais rebondir un peu. S'agissant de la gestion du gouverneur Daniel Bumba, vous devez comprendre que le gouverneur Daniel Bumba, c'est le seul gouverneur. Et lui,
après la prise de ses fonctions, la première des choses à faire, il est allé faire appel à l'IGF, à l'inspecteur général des finances, de telle sorte que l'on puisse inspecter toute chose qu'il avait eu à trouver. Oui. Et il n'a jamais eu un gouverneur qui est passé à la tête de la vie qui a eu à le faire. Okay. Et c'est pour vous montrer que c'est un homme qui travaille dans la transparence et dans le respect des tests, et aussi tout est clair avec lui. Je pense que jusqu'à présent, on a eu à monter des cabales montées, des coups, venant de tous bords, pour ternir l'image des marques du gouverneur Daniel Bumba, mais ces derniers n'ont pas eu sa place dans Non, mais son image, c'est quand il pleut. C'est juste, c'est c'est quand ça il les pleut problèmes. que nous voyons l'image de Daniel Bumba. Quand dans les réunions aussi importantes, il dort, nous voyons l'image de Daniel Bumba. Mais c'est Didier. Quand lui-même ne travaille plus dans son bureau, est-ce que vous savez, quand il plaît lui-même, il ne sait pas accéder dans son bureau? Le problème qui est là, c'est quoi? C'est ça aussi son image. Nous avons du mal à dire la vraie version des choses. S'agissant, c'est quoi l'objet, ou soit c'est quoi l'objectif de l'OVD? Ces missions. Parmi les missions portant sur la création, les missions octroyées à l'OVD, c'est aussi l'entretien des caniveaux. Vous et moi, dites-vous, est-ce que l'OVD arrive à réaliser ne serait-ce que ces missions? Non, allez-y voir ne serait-ce que devant l'OVD. L'OVD ne le fait pas. L'RDG lui-même, il a reconnu que l'OVD n'arrive pas à remplir ses missions. Et tout ça, ça devrait toujours émaner du gouvernement provincial. Chaque structure a ses missions, a ses objectifs qu'il devrait accomplir. Et lorsque vous n'arrivez pas à accomplir, et tout ça, vous allez le vexer sur une seule personne qui est le gouverneur Daniel Bumba. Oui. Je pense qu'on doit changer notre façon de voir les choses. Okay. Chacun de nous devrait accomplir sa tâche, chacun de nous devrait accomplir ses missions, et c'est par là que nous allons développer notre province, et ne pas le faire à pour risque de commencer à sacrifier injustement le gouverneur de Bumba. Et pour ça, nous les Quinois de très bonne qualité, nous en disons non. Et lorsqu'il faudrait rebondir, M. Didier, au-delà de la province de Kinshasa, il y a les gouverneurs, je vous parlerai du gouverneur de la province de Bazouélé, le gouverneur Mike David Mokeni. Oui. C'est un gouverneur qui travaille, qui est calme. Mike David Mokeni qui travaille très très bien. Oui. Et aujourd'hui, la province de Bazouélé, dans la ville de Bouta, nous sommes en train d'assister à la construction du nouveau bâtiment qu'abritera le gouvernorat de la ville. Et je pense que tout ça, ce sont des infrastructures que nous devrions acclamer. Il a eu à relancer les travaux de réhabilitation sur la route nationale numéro 4 et aussi la route nationale numéro 6. Et au-delà de cela, avant-hier, il était en audience avec l'actuel ministre de la Justice pour essayer un peu de plaider de manque des juges de province. Et aussi, il a eu à plaider sur les dossiers Frivao. Okay. Je pense qu'un tel gouverneur, à chaque déplacement qu'il effectue, il quitte sa province pour venir ici à la capitale, il plaide toujours pour sa province. Et je pense que dans les tout prochains jours aussi, nous sommes en train d'assister à la construction du stade moderne au quartier Azande, dans la commune de Finan. Et tout ça, c'est sous son leadership. Et il y a la construction de plusieurs routes, les infrastructures de base. Lui, il est là pour soutenir la jeunesse, il est là pour propulser cette jeunesse de cette province, parce que c'est cette jeunesse qui est la relève de demain. Et je pense que le gouverneur Mike David Mokeni, il est en train de très bien faire son travail, et on ne peut que jeter des fleurs sur lui. Et pour cela, nous lui adressons nos sincères félicitations et nous lui encourageons à partir encore très loin. Très bien. À part lui, qui est, selon vous, le meilleur gouverneur, Fifi Masuka, coup de chapeau, hein? Elle aussi, elle travaille bien. Effectivement, M. Didier, c'est le chef de l'État lui-même, il ne cesse de le dire, que Madame la gouverneure Fifi Masuka, elle fait son travail, elle assure très très bien la province de Lualaba, et pour cela aussi nous la jetons de fleurs. Et ce que nous voulons, c'est juste le développement de nos provinces. On doit s'assurer que la vision du chef de l'État puisse être implémentée chez tout le monde. Et ça, nous ne pouvons pas en tolérer que nous puissions avoir un gouverneur qui ne fait rien, mais qui continue toujours à s'accaparer la province au lieu de laisser la place à des gouverneurs compétents. Très bien. Il y a eu un dossier sur le ministre José Panda, un dossier que nous suivons de près.
Aujourd'hui, nous ne savons pas si les journalistes, Maïs Chibangu, bon, les pseudo-journalistes, hein, Maïs Chibangu n'est pas un journaliste, c'est un pseudo-journaliste, quelqu'un parfois qui vient avec des rapports inachevés, pas très bien construits, des enquêtes parfois non sens, mais on les prend comme ça, parce que c'est aussi des sources d'information. Il a indexé les ministres José Panda et ainsi que Guy Luando pour des fautes qui s'avèrent graves, c'est-à-dire ayant été dans des affaires, des carrés miniers et autres. Et puis il dit que c'est des ministres qui ne travaillent pas bien, qui sont dans des fraudes et dans plusieurs choses. Quelle est votre analyse de choses? Parce que nous avions promis aux téléspectateurs de revenir sur cette question-là, cette question précise. Monsieur Didier, merci pour cette question. Aujourd'hui, j'aimerais très bien vous éclaircir. Vous savez, aujourd'hui, dans l'actuelle société, nous avons du mal à comprendre quelque chose. Nous avons des journalistes de mauvaise qualité qui s'octroient cette qualité d'être des journalistes d'investigation et tout ce qui va avec, mais qui sont là pour donner, diffuser des faussetés. Au lieu de traiter une très bonne information et diffuser, aider la population. Le monsieur Maïs Chibangu, il a y amené une campagne pour ternir l'image du marque du ministre José Panda. Oui. Alors que c'est Panda, le ministre José Panda, n'étant pas inclus ni de loin, ni de près. Mais aujourd'hui, la lumière est finie par jaillir. Oui. Tout le monde est au courant de la vérité. Okay. Vous avez compris que c'était de mensonges, des cabales montées pour ternir l'image du ministre José Panda. Sa mission, c'était quoi? Oui. À la veille du remaniement du gouvernement qui était annoncé, qu'il puisse participer à une campagne pour ternir l'image du ministre José Panda, que ce dernier puisse être limogé du gouvernement. Alors qu'il le sait très bien que Monsieur Didier, vous devez comprendre qu'il n'y a pas une somme d'argent qui peut aujourd'hui faire trembler le ministre José Panda. Depuis l'époque, depuis plus de l'an 2000, en 2002, Monsieur José, Monsieur Maïs Chibangu, c'était un petit que l'actuel ministre José Panda donnait l'argent comme ça. Et aujourd'hui, une telle personne... recevait l'argent chez José Panda. Mais effectivement... Effectivement, ah bon? C'est une personne qui, lorsque vous ne lui donnez rien, oui, il commence à vous attaquer injustement. Aussitôt que le ministre José Panda est nommé, ce dernier a écrit au ministre José Panda: oui, grand frère, félicitations et tout ce qui va avec. Est-ce que je peux avoir un poste dans votre cabinet, tout ce qui va avec, depuis que vous m'avez promis tout ce qui va avec? Les ministres ne lui ont pas répondu. Oui. Ce dernier s'est senti frustré. Il commence à monter des dossiers. Il avait dit qu'il y a d'autres personnes aussi qui font partie de la famille du chef de l'État qui sont inclus dans les dossiers. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, nous n'avons pas la suite sur ce dossier. Un dossier, le ministre José Panda est resté calme, serré dans son coin, oui, en train d'attendre la suite du dossier. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Vous devez comprendre que ce sont des gens qui sont en train de ternir l'image même des journalistes dans notre pays. Nous allons où? Des gens qui sont en train de travailler dans la vision du chef de l'État, ce sont des personnes que vous êtes là pour combattre, ternir leurs images avec des faussetés. Oui. Mais aujourd'hui, pensez-vous que le ministre José Panda, qu'est-ce qu'il a envié chez Corneille Nangaa? Disons-nous la vérité. Donc, à un certain moment, on doit élever les débats. C'est un faux journaliste, il a eu à faire sa part. Et l'État est le meilleur allié de la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ finira toujours par lui récompenser d'une manière ou d'une autre. Et donc, il était frustré parce que José Panda ne lui ont pas donné un poste. C'est comme ça qu'il s'est dit qu'il taille un dossier. Mais que fait la justice? Ça a toujours été comme ça dans ses habitudes. Et c'est ça sa façon de faire les choses. C'est ça sa façon de vivre, M. Didier. Plusieurs personnes sont informées et ils le savent très bien. Le mode de fonctionnement de M. Maïs Chibangu. Et je pense que le ministre José Panda est resté calme, serein. Il continue à travailler. Voilà pourquoi. Maïs Chibangu a commencé avec Gilles Voilà ça n'a pas tenu. Maïs Chibangu est allé beaucoup plus loin. Pourquoi la justice ne l'inquiète pas? Je pense que M. Didier, c'est juste que vous devez comprendre que le ministre José Panda, c'est un homme qui craint, qui porte la parole du Seigneur Jésus-Christ à son cœur. Et
quand il regarde comme ça, il a même pitié. Il a même pitié parce que vous êtes en train de fabriquer des dossiers. Vous cherchez à ternir son image injustement. Une personne qui n'est incline ni de loin ni de près, mais vous cherchez à lui faire porter une veste de mensonge qui n'est impliquée ni de loin ni de près. Et je pense que la vérité est, enfin, la vérité s'est éclatée que c'était juste du mensonge. Voilà pourquoi l'avant-hier, le ministre José Panda a eu à rencontrer la première ministre lors d'une séance de travail pour leur démontrer clairement qu'il y a une société rwandaise, MTN, qui est en train d'utiliser abusivement nos fréquences. Il a alerté et dans les tout prochains jours, il y aura des sanctions. Nous allons saisir la communauté internationale et tout ce qui va avec, de telle sorte que cette entreprise et les Rwandais puissent être sanctionnés sur le secteur du numérique. Et voilà pourquoi c'est l'occasion aussi de jeter de fleurs sur de tels genres de ministres que nous encourageons, qui sont là pour alerter, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, la mauvaise pratique qui se passe sur le sol congolais. Si c'était des ministres qui sont de bavards, qui ne font rien, il allait tout justement être corrompu par cette société ou soit par les Rwandais. Mais il a eu à refuser, il a eu à dénoncer parce que ça se passe dans son secteur et c'est l'unique patron du secteur et pour cela nous lui jetons de fleurs. Très bien. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission, mais je dois vous poser cette question. En étant historien du présent, analyste du pouvoir et chercheur, si nous pouvons aujourd'hui énumérer les mandateurs, les gens qui ont reçu mandat du chef de l'État et qui travaillent bien, qui font un effort pour bien travailler, qui est-ce que vous allez citer? Très bonne question. Monsieur Didier, je ne vais pas tâtonner pour vous parler du meilleur mandataire de mon parti, DPS Tshisekedi. Je vous parle ici du coordonnateur Emmanuel Lokinu Omanga, le coordonnateur du centre congolais de lutte anti-mine. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si la campagne portant sur la lutte anti-mine, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est grâce au coordonnateur Emmanuel. Parce que ces derniers, il s'est toujours investi de telle sorte que d'ici 2030-2035, que nous ne puissions plus parler des mines antipersonnelles et tous les engins nécessaires qui peuvent aussi détruire la population et voir aussi comment est-ce qu'il faut neutraliser les restes explosifs de guerre. Parce que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec les Rwandais, alors que sous le sol, il y a des mines. Et quels seraient les travaux, les travails du CESLAM? Ça serait tout simplement de neutraliser ces mines, de telle sorte que nous puissions donner à nos populations des terres en bon état et que tout cela puisse être très très bien entretenu et très très bien dans de bons états, de telle sorte que notre population ne puisse pas être exposée. Parce qu'une mine, lorsque vous placez une mine sous le sol, et ça peut dater même au-delà de 10 ans, et ça va s'exposer et ça va engendrer des morts, des pertes de vie. Vous devez comprendre que ces derniers sont en train de s'investir dans ce secteur, de telle sorte que l'on puisse avoir les renforcements, la prévention sur le terrain, intensifier les descentes pour sensibiliser la population aux risques liés aux engins explosifs. Très bien. Et aussi, il nécessite de se donner comme cheval de bataille à nous, plusieurs cadres et tout ce qui va avec, de les parler et tout ce qui va avec la population quinoise, que nous devions promouvoir l'excellence au travail, la discipline et aussi la rigueur, l'esprit d'équipe et l'engagement qui sont les clés de la réussite. Très bien. Et donc, c'est un gouverneur que moi, je pense que nous devrions aujourd'hui garder et nous devrions aujourd'hui jeter des fleurs sur lui parce qu'il aide son parti DPS, il aide son pays, il est derrière la vision du chef de l'État, il soutient les chefs de l'État et il est aimé par plusieurs personnes eu égard à ses travaux parce qu'aujourd'hui, si nous vivons au-dessus de mines, ça peut causer des dommages graves, si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, le lendemain, et nous allons toujours constater des pertes de vie. Et voilà pourquoi les coordonnateurs Emmanuel Lokino, c'est vraiment une très bonne personne, un bon mandataire que nous devrions jeter des fleurs sur lui. Très bien.
Nous sommes donc à la fin de cette émission, mais comme je vous avais dit, que en faisant des recherches, nous tombons sur des managers que nous pouvons encourager. Par exemple, le DG Pierre Bundu Kindongala, un manager hors pair qui travaille, qui se plonge dans les travails. Les Foner qu'il dirige a annoncé des mécanismes pour augmenter la mobilisation des fonds et offrir des opportunités aux entreprises locales pour des contrats d'entretien à l'estimation de 150 millions de dollars. Vous imaginez par an où les Foner mobilisent sous sa direction, bien sûr, sous la direction de Pierre Bunduki. Ça, c'est des choses que nous devons en parler. Les Foner a lancé des réformes importantes pour renforcer la gestion interne. Pierre Bunduki renforce la gestion interne de l'entreprise. La vision stratégique à moyen terme jusqu'en 2028, par exemple. Ces managers il vient avec tout ça. Renforcement des suivis budgétaires, direction d'audit interne opérationnel, recrutement d'ingénieurs pour superviser, pour la supervision technique, le déploiement des mécanismes de transparence financière, chose qui s'est fait pas, qui s'est pas. Montrez-moi un peu quelques photos du Foner. Du Foner et du DG Pierre Bunduki, parce que c'est par là que nous allons clore l'émission, et une politique de perception plus stricte des recettes, notamment la charge des l'essier. Donc voilà, ça vous voyez les paysages et tout ce que les Foner fait comme action au canal du DG Pierre Bundu Kindongala, où nous allons parler de lui en tout détail. Ça, c'est quelques points comme ça où nous pouvons vous dire que nous suivons quelques actions et actifs du gouvernement. Un mot de la fin rapidement. Monsieur Didier, je tiens Pierre à Bunduki. remercier. Oui, merci. Je tiens aussi à présenter mes sincères félicitations au DG Pierre Bunduki du Foner, parce que jusqu'à présent, voire même le gouverneur de la ville, il en parle en bien de lui. Très bien. Parce que à chaque année, il est en train de s'acquitter de son droit et de son devoir, qui est c'est de veiller à l'entretien routier en République démocratique du Congo. Et aussi, je pense que c'est un DG que nous devrions tout à fait applaudir et jeter des fleurs, de telle sorte que ce sont de telles personnes que nous voulons pour le développement de notre pays. Très bien. Et aussi, s'agissant du mot de la fin, je tiens à souhaiter un bon début de week-end à la BNRS d'Endeka, la coordonnatrice des communicateurs de l'UDPS Sekedi, Madame Nardine Zongola. Et je pense que là où elle est, bon début de week-end à elle. Et aussi, je tiens à souhaiter un bon début de week-end à l'expert géologue international, Monsieur Francis Ogna. Et je pense qu'il y a aussi à des milliers de téléspectateurs qui ont eu à nous suivre de là où ils sont. Nous les portons à notre cœur. Très bien. Madame Nadine, très serviable et très présente. Nous te faisons ces dédicaces. Bonsoir chez vous. Restez donc branchés sur nos antennes. Au revoir.